et à tous et bienvenue sur Au Nature TV. Alors pour cette nouvelle vidéo spéciale d'ailleurs pour ce numéro de fin d'année dédié à la forêt, je suis avec Laurence Mons. Donc bonjour Laurence. Bonjour Sandrine et bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent. Alors moi je suis ravie de vous accueillir. Alors déjà on va, si vous voulez bien, vous présenter en quelques mots, mais juste déjà je voudrais donc signaler que vous êtes naturopathe et que vous êtes aussi sylvothérapeute, hein, c'est comme ça qu'on désigne votre activité. Et vous êtes également auteur de plusieurs ouvrages. Donc si vous voulez bien vous présenter et puis nous dire ce qui vous a attiré et pourquoi vous en êtes venu plus spécialement à vous intéresser aux arbres et à la forêt. Alors Sandrine, déjà merci de m'accueillir pour parler des arbres. C'est vraiment ma passion, c'est mon sujet de prédilection. Voilà. Donc je sors en fait du domaine de l'informatique où je travaillais du côté médecine, mais plutôt dans la chimie chez Rhône Poulenc. Et D'accord. puis après, on a beaucoup déménagé hein, avec mon mari. On a été expatriés dans plusieurs pays, en Angleterre, en Italie, en Grèce, retour en Italie après. Mhm. Et j'ai eu l'occasion justement pendant ces expatriations de prendre le temps de me former à plein de choses, de rencontrer différentes cultures et puis de regarder l'homme à 360 degrés. Donc je suis passée Mhm. par le coaching, par donc le coaching spécialisé pour les adolescents où j'ai écrit 2 livres dessus. Et puis à un moment donné, alors beaucoup de choses, hein, j'ai fait de l'ostéopathie crânio-sacrée, j'ai fait du magnétisme, j'ai fait de la synergologie avec les policiers en Italie, voilà, donc beaucoup de choses pour comprendre en fait ce qui se passe sur les 3 plans de la personne, hein, physique, mais aussi au niveau de l'esprit, au niveau animique aussi, hein, qu'est-ce qui se passe sur Mhm. ces différents plans. Et puis de retour en Italie, je connaissais la langue, je connaissais la magnifique ville de Turin, que je conseille vraiment à tout le monde d'aller visiter, qui est une ville absolument merveilleuse. Eh bien, je décide de faire des études de naturopathie, puisque c'est ce qui me manquait. En fait, coacher les gens, c'était bien, mais il me manquait toujours cette petite chose avec les plantes, avec la connaissance en fait des plantes, vers lesquelles j'ai toujours été attirée, puisque à l'âge de 5 ans, déjà, j'avais décidé de soigner les gens et de guérir les gens. Ah oui, Alors, donc c'était de bonheur déjà. oui, c'était de bonheur parce que en fait, ma mère était infirmière à Raymond-Poincaré à Garches, en région Mhm. parisienne. Et en fait, tous les mercredis, on allait au centre aéré. Et en attendant que le centre aéré ouvre, eh bien, on attendait avec les Ah oui. infirmières dans l'hôpital. Et donc, je me promenais hein, dans les grands dortoirs, parce qu'à l'époque, c'était des grands dortoirs. Et j'allais toucher les gens en disant, je vais te guérir. Voilà, Ah donc oui, c'est déjà ça. Et puis d'accord. le dimanche matin, on partait avec mes parents tout le temps en forêt. Alors, on habitait en région parisienne à côté de Versailles et on allait tout le temps dans la forêt de Rambouillet, dans laquelle je suis maintenant. Voilà, retour aux sources. Après 17 ans d'expatriation, je me sens chez moi de retour. Donc, effectivement, en Italie, je fais 3 ans d'études à l'université de Turin. Et en Italie, eh bien, dans le programme de formation, il y a la sylvothérapie, qui est donc l'étude de la sylve, hein, l'étude des arbres, qui m'amène retour en France, un petit peu plus tard, en 2017, à écrire des livres sur la sylvothérapie. Je dis à mon éditeur hein, voilà, qu'il y a un truc qui va arriver. Je sentais ça vraiment comme une vague déferlante et je ne me suis pas trompée. Mhm. Voilà. Et donc, le premier livre que j'écris, c'est celui-ci, Ces arbres qui nous Mhm. veulent du bien, voilà, qui est vraiment, c'est celui que je vous conseille. On me demande toujours lequel vous me conseillez. C'est celui-ci, vraiment j'ai pris un plaisir à l'écrire, vraiment incommensurable. Ça a été vraiment une très très belle expérience. Voilà, on vous a mis des exercices, on vous a mis, j'ai fait des dessins, tout ça. Et je vous explique plein de choses sur la nature qui sont très chouettes. Il existe aussi en version poche, le même en version poche, que vous pouvez emmener partout en vacances. Le deuxième, ça a été découvrir la sylvothérapie. Donc, découvrir la sylvothérapie, là, c'est plus en fait l'approche des 5 branches que je développe en rentrant ici, puisque on m'a demandé de faire des formations. Hein, dès que j'ai eu Mhm. les
interviews, eh bien, j'ai eu des demandes de formation et depuis, c'est vrai que je forme beaucoup de gens sur la France, la Belgique, la Suisse, sur la sylvothérapie. Voilà, donc celui-ci, Ma boîte à idées, bain de forêt, voilà, donc c'est un livre qui vous donne plein de recettes, plein d'exercices, hein, donc on vous a fait des dessins, tout ça, juste avec des recettes, parce que nous, on mange les arbres en sylvothérapie, on ne mange pas les plantes, on mange les arbres, voilà, donc plein de recettes, plein d'exercices à faire, Ça, voilà, c'est donc intéressant. ouais, ça vous donne déjà de quoi faire Oui. si vous n'avez pas de guide. C'est ça, oui, oui, parce que c'est vrai que ça pourrait paraître pour des gens, hein, complètement, qui connaissent pas du tout, ça pourrait, paraître un petit peu abstrait ou un petit peu flou et donc déjà avoir un support comme le vôtre, comme celui que vous dites là par rapport à vos livres, ça peut être beaucoup plus, concret et finalement voir tout le merveilleux et tout ce qu'on peut faire justement, bah, peut-être aussi pendant les séances parce que si vous voulez nous comment ça marche en fait? Vous faites des séances en groupe? Vous faites des séances en individuel? Quand vous faites, l'approche dans la forêt, comment ça se passe exactement? Alors, il y a les deux. Soit on travaille, alors soit je travaille pour des groupes. Alors là, ce sont des demandes spécifiques d'associations, de conseils départementaux, tout ça, d'entreprises, Oui. beaucoup pour les entreprises pour gérer le stress, puisque c'est Mmh. les principales indications. Ou C'est alors ça, des ouais. demandes individuelles, justement, pour des burn-out, pour des gens qui ont le cancer, le diabète et des choses comme ça. Mmh Alors, mh. on ne va pas, comme en naturopathie, hein, on ne va pas traiter la maladie, mais on Mmh. va traiter la personne qui a la maladie. Voilà. Bien sûr. Donc, voilà, et la forêt va servir de miroir, hein, les arbres vont servir de miroir à la personne pour aller OK. mieux. Et puis faire surtout une parenthèse durant laquelle on va se permettre à la personne de se ressourcer et de gagner en énergie. Voilà, et de déposer souvent des émotions, hein. Très souvent, la personne dépose des émotions et donc ressort de là vraiment très sereine. Elle a vécu un espace-temps qui lui paraît très court parce que elle n'a plus du tout la notion du temps. On Oui, s'occupe d'elle et il se passe des c'est choses ça, merveilleuses. Oui, oui, c'est une belle c'est ça. immersion. C'est ça, c'est vraiment, c'est quand même différent que le fait d'aller marcher tout seul. Peut-être, je donne un exemple là, mais d'aller marcher tout seul dans une forêt et puis d'être accompagné effectivement plus spécifiquement avec une autre personne qui peut-être vous êtes comme un peu un guide en fait finalement, dans cette forêt. C'est C'est ça, ça. hein? Oui, voilà, c'est vraiment une guidance qu'on fait, mais une guidance spécifique en fonction de la personne. C'est pour ça D'accord. que avoir une bonne formation derrière, c'est Oui, important parce que oui, c'est pas juste les cinq sens et une méditation, c'est pas ça la c'est sylvothérapie. ça, c'est ça. Quelque chose de beaucoup plus profond, hein, et c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre le Shinrin-yoku, qu'on connaît beaucoup maintenant en France, hein, les journalistes en parlent beaucoup, qui est né au Japon, lui, dans les années 80, et la sylvothérapie qui, elle, est ancestrale, hein. Oui. Donc, la grande différence, le Shinrin-yoku, c'est le bain de forêt. Et je Mmh. suis allée au Japon en novembre 2019 rencontrer le fameux professeur Ching Li, hein, alors Oui. qui n'est pas du tout japonais, c'est un chinois, mais Mmh. il habite au Japon depuis une trentaine d'années, et donc qui a fait les premières recherches sur les huiles essentielles au Japon avec les arbres japonais, évidemment, parce qu'eux, ils ont des arbres qui font 80 mètres de haut. Quand on revient en Europe, autant vous dire que nos arbres paraissent. Alors, ça n'a pas été vraiment le premier, puisqu'il y en a eu d'autres avant lui. Il y a eu des Russes, il y a eu des Français, il y a eu des Finlandais qui ont fait d'autres recherches, mais voilà, qui n'ont pas été en fait mises en avant plus que ça. Ching Li, D'accord. lui, a eu justement cette opportunité avec le gouvernement japonais de dire, voilà, à Tokyo, il y a beaucoup de suicides, beaucoup de burn-out. Mmh. C'est une des plus grandes villes du monde, hein, 11 millions d'habitants, autant vous Évidemment, dire que c'est c'est ça. énorme, beaucoup de stress. Et donc, le gouvernement japonais demande à Ching Li, à l'université de Tokyo, de faire des recherches avec ses étudiants, pour voir si la nature peut être bénéfique pour repousser justement ces burn-out et ce stress. Mmh. Donc, il fait ses analyses, il fait exactement les mêmes exercices avec les personnes en forêt pendant 3 nuits et 2 jours, et puis en ville, exactement la même chose, hein, de la contemplation, la Oui. méditation, la respiration et tout, avec des résultats physiologiques absolument incroyables quand on est en forêt. Voilà, et pas du tout les mêmes quand on est en ville. Donc voilà, donc on comprend maintenant pourquoi il faut aller en forêt, hein. Alors Ching Li a fait la partie
phytoncides et terpènes, hein, tout ce qui relève en fait de l'aromathérapie, hein, si on parle naturopathie. Voilà. Et puis après, dans la sylvothérapie, on va s'occuper d'autres bactéries qui sont dans la terre. On va parler d'ions négatifs. Voilà, il y a une ionisation qui se fait naturellement en forêt et qui est juste importante physiologiquement parlant. C'est ça, d'accord. Et alors, par rapport à certains symptômes, certains troubles, certaines pathologies, donc vous allez orienter les personnes vers certains arbres, vers des essences différentes? Comment ça marche exactement? Oui, on a des protocoles. Alors, on a des protocoles qui sont basés justement sur, quelle que soit la pathologie, le protocole est basé sur le système nerveux, puisqu'on va passer Oui. les gens en parasympathique, et donc on va avoir des exercices spécifiques pour ça, parce qu'on connaît bien le corps humain, hein, justement. On sait par où passe le nerf vague, qu'est-ce qu'il faut faire en forêt voilà, pour passer en parasympathique. Ce qui va permettre à la personne, eh bien, de se recharger, hein, d'arrêter d'être dans le stress et de passer justement à une production d'hormones, hein, donc la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine, les endorphines, rien que ça. Voilà. Et donc, on va avoir des exercices spécifiques et on va aller auprès d'essences spécifiques. Ah. Alors, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que les feuillus vont être plutôt calmants. Ça va avoir une action calmante, une action sédative, alors que les conifères, eux, ils vont avoir une notion tonifiante. Parce que la grande différence au niveau terpénique, c'est que les terpènes, alors là, je vous vois Sandrine, et vous avez des arbres derrière vous, vous avez quelques fleurs, voilà, vous avez déjà une odeur. Cette odeur est faite par les terpènes. Les terpènes, en fait, vont s'occuper de produire les odeurs, hein, et les saveurs, les goûts. Vous sentez une rose, vous sentez de la lavande, vous mangez une tomate, voilà, tout ça, ce sont des terpènes. De l'autre côté, il va y avoir les phytoncides. Les phytoncides, ça va être tout ce qui est, l'arbre va s'en servir pour tout ce qui est les bactéries, les champignons, pour contrer en fait les bactéries et les champignons pour se protéger. Quand il y a du soleil, plus il y a de soleil, plus il y a de terpènes dans la nature. Voilà. Donc ça va servir à aérer, à nettoyer l'air autour de nous. Et c'est pour ça que Ching-Li l'a appelé le bain de forêt, c'est-à-dire que quand on se promène, eh bien, les arbres vont aller propulser ça dans la nature, on ne s'en rend pas compte. Mais vous le savez bien, parce que quand vous garez votre voiture sous un arbre, des fois vous avez des trucs qui collent dessus. Eh bien, ce sont des gouttes, voilà, des gouttes d'huile essentielle, ce sont les fameux terpènes. Voilà. Donc, quand on est dans la nature, quand on est dans la forêt, on va se promener. Nous, en tant que praticiens, on va savoir vers quel arbre, effectivement, ça va être plus tonifiant auprès d'un Douglas ou d'un sapin, moins tonifiant auprès d'un if, évidemment, parce que l'if, il a un terpène qui est un poison, hein, qui est la taxine. On se sert d'ailleurs en chimiothérapie pour faire le fameux Taxol, hein, pour la chimiothérapie. Voilà, donc connaissant les arbres, on sait si on peut ou pas faire des cures, hein, puisqu'on peut y aller aussi de jour, mais déjà au bout de 2 heures, c'est bien. Sachant qu'au bout déjà de 20 minutes en forêt, avec les bons exercices, vous avez déjà un renforcement du système immunitaire. C'est magique. C'est clair. Ouais, c'est magique. Puis comme vous en parlez, franchement, ça éclaire beaucoup de choses, je trouve. C'est très enrichissant. Oui. Et après, est-ce qu'il y a des saisons plus propices finalement, ou bien, par exemple, vous faites des séances toute l'année Alors, on fait des séances toute l'année. Voilà, on n'est pas des saisonniers, on fait des séances toute l'année. Par contre, au niveau terpénique, il ne va plus y avoir quasiment de terpènes sur les feuillus, puisqu'ils perdent leurs feuilles. Oui, Hein. bien sûr. Donc, même s'il y a une marcescence, la marcescence, c'est le fait de garder ces feuilles comme font les hêtres ou les charmes. Les feuillus ne sont pas capables de stocker en fait les huiles essentielles. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'huile essentielle de chêne ni de châtaignier. Voilà. On ne peut pas les attraper. Par contre, toute l'année, quand on veut faire une cure terpénique, on va aller près des conifères. Ces conifères vont donc nous apporter un bien-être, mais va être tonifiant. Donc, c'est-à-dire que les enfants, s'ils sont hyperactifs, on va éviter de les amener dans une paissière, hein, avec une forêt d'épicéas, parce qu'ils risquent d'être encore plus tonifiés. D'accord. Voilà. Donc, on travaille toute l'année, bien sûr. Oui, oui. OK. Et donc finalement, suivant la région, là, c'est quelque chose qui m'arrive, mais suivant la région dans laquelle on habite,
ça peut peut-être influencer aussi, je ne sais pas, le caractère ou le tempérament de certaines personnes qui sont au contact de certaines essences, justement? Oui, alors déjà au niveau de la santé, on le voit bien au niveau de la santé, hein. Les gens qui sont le plus dans la nature, ce sont les gens qui sont généralement le moins malades, surtout au Mmh. niveau de la sphère ORL, hein, otorino-laryngologique, Mmh. au niveau des poumons surtout, parce que le fait d'absorber, alors les voies d'absorption vont être la voie olfactive, donc par le nez, comme le Covid, hein, c'est exactement le même principe, et aussi par la peau. C'est pour ça que dans les anciens sanatoriums, on avait des sanatoriums en France, hein, où les tuberculeux, les asthmatiques, Oui. aller faire des cures, notamment en montagne, eh bien, on mettait Mmh. les gens sous les arbres. On ne savait pas encore pourquoi, hein. Il n'y avait pas les scientifiques qui étaient passés par là, mais on mettait les gens sous les arbres. Et puis, il y avait une meilleure respiration, il y avait un meilleur discernement au niveau cognitif aussi, hein, et ça, on s'en rend compte aujourd'hui. Donc, on a vraiment bien évolué et c'est juste merveilleux. D'accord. Et j'imagine aussi que c'est pas la même chose si on va donc dans une forêt comme là, bon, bah, moi je suis vraiment dans la campagne, en plein cœur de la forêt, que si c'est un parc, par exemple, en ville. Est-ce que l'arbre émane autre chose? Est-ce que c'est différent suivant lui aussi le milieu dans lequel il est? Oui, alors pour que plus vous avez d'arbres, en fait, plus ça marche. Il faut que la densité foliaire soit importante. Donc, c'est pour ça que une forêt est mieux qu'un jardin. Mais de temps en temps, on intervient aussi chez les gens, hein, en tant que thérapeute. On va chez les gens qui ont 2 ou 3 arbres dans leur jardin. Et ce sont des gens qui peuvent difficilement se déplacer. Donc, on va faire de la sylvo quand même dans leur jardin. Ça pose aucun problème. Dans les jardins publics aussi, hein, le bois de Boulogne, le parc Monceau, tout ça, on peut très bien faire de la sylvo aussi. Mais c'est vrai que si vous devez choisir entre une forêt et un parc, prenez la forêt. Oui, c'est Et ça. puis, voilà, et dans un parc, si vous avez plusieurs arbres, prenez l'arbre qui a la plus grande masse foliaire. Voilà, plus la Mmh. densité est grande, plus ça marche, évidemment. D'accord. Et est-ce que ça change quelque chose si c'est un arbre, par exemple, qui n'est pas, dans son terrain, je vais dire d'origine, si c'est, je sais pas, un arbre des forêts, des Vosges, par exemple, qui arrive en Limousin ou autre? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il vaut mieux que ce soit vraiment des arbres qui correspondent au terroir vraiment dans lequel ils sont, plutôt que Oui. des arbres importés d'ailleurs ou même de l'étranger, je ne sais pas? Mhm. Alors, pas forcément. À partir du moment où l'arbre se plaît, l'arbre va pousser. Si c'est un bel arbre qui a bien poussé dans le terrain qu'on lui propose, il n'y a pas de, il y a pas de souci. Voilà. Comme il y a beaucoup d'arbres qui sont arrivés au moment des croisades, hein, Oui, oui, oui. là, Oui, oui. quasiment tous les arbres fruitiers sont arrivés au moment des croisades. Ils se sont implantés en France, donc Oui. il y a pas de problème. L'arbre n'a pas une conscience, si vous voulez, de son unicité. Il y a une conscience de l'essence. Donc, si l'essence, par exemple, du châtaignier se porte bien dans le sud comme dans le nord, c'est qu'il est bien partout. Voilà. Ce qui n'est pas le cas de tous les arbres, hein, d'ailleurs. Effectivement, on voit les bouleaux s'arrêtent. Oui, oui, Vous en avez un petit peu dans le Limousin, mais encore oui. Pas énormément, oui. pas énormément. Et dans le sud, Toulouse, il y en a quasiment pas, quoi. Oui, oui, Donc, c'est ça. l'arbre, voilà, l'essence arboricole choisit son terrain. C'est Oui, elle qui bien va nous sûr, dire. Mm, bien mm. sûr. Sauf quand, il est amené effectivement par des hommes ou voilà, c'est différent. Et malgré tout, même ça, Sandrine, Même ça! voilà, Ah, voilà, s'il arrive à s'intégrer, hein, comme le ginkgo, le oui, biloba, oui, voilà, exact, c'est on en vrai, a partout parce que c'est un grand dépolluant, hein, on le met c'est beaucoup en vrai, huile. tout à fait. Euh, il est formidable. Et Voilà, oui, il est donc formidable. merci les arbres, hein, pour tout ce qu'ils nous amènent, toute cette adaptation dont ils font preuve, pour finalement quelque part ça nous aide énormément. C'est magnifique. Oui, Mmh. oui, ça nous aide et puis ça nous aide à mieux nous regarder. C'est-à-dire que l'humain, euh, ça lui permet de se reconnecter à lui-même, puisque pendant des années, on s'est déconnecté de la nature, hein. On a Mmh. essayé de l'apprivoiser, de la Bien sûr. domestiquer. Et là, je parle de la nature au sens large du terme, Oui, c'est-à-dire que dans nos propres maisons, ça je vous le raconte dans mon livre, dans nos propres maisons, on a mis de la lumière, on a mis du chauffage, on a mis de la clim, voilà. Donc tous les éléments de la nature, en fait, on les a fait rentrer à la maison, les plantes, les bonsaïs, tout ça, mmh, alors qu'en fait, la nature était présente. Et et l'homme a oui, toujours l'impression, voilà, l'humain a toujours l'impression qu'il vit en ville et qu'autour de lui, quelque part, il y a de la forêt.
Mais il ne faut pas se leurrer, c'est l'inverse. C'est-à-dire que nous vivons dans la Bien sûr. forêt. Nous avons coupé les arbres, mais nous vivons dans une très très vaste forêt. Voilà. Exactement. Et occupée par des tranches de champs, voilà, des champs Et oui. agricoles et des villes. Mhm. Donc évidemment, ça, ce genre de réflexion, ça change quand même beaucoup le regard qu'on peut porter sur nous et sur l'être humain en général. Oui, c'est vrai aussi. Mais il y a vraiment une nécessité de se reconnecter à la nature. On le ressent de plus en plus. Bon, évidemment, je ne vous parle même pas avec le post-Covid, hein, ça a été quelque chose d'incroyable. On a vu les gens fuir la ville, aller à la campagne. Oui. Et aller beaucoup mieux, parce que cette reconnexion à la nature, elle est extrêmement importante et elle est juste essentielle. C'est-à-dire que on ne peut pas vivre sans. Imaginez juste derrière vous ou derrière moi, s'il n'y avait pas d'herbe, s'il n'y avait pas d'arbres, Invivable. Ah oui. comment dire? Ce serait triste. Ce serait triste. Et puis on apprend beaucoup de choses à regarder la nature, c'est-à-dire qu'elle a des structures sacrées. Elle a été sacralisée, voilà, elle a été sacralisée depuis toujours. Donc quand on fait la sylvothérapie, c'est très ritualisé parce que Mhm. justement l'humain a besoin de cette sacralité, a besoin de revenir justement à ses sources. Donc, quand vous rentrez à l'intérieur de la forêt, c'est comme si vous rentriez dans une sorte de cathédrale. Et si on prend juste la cathédrale de Chartres, eh bien d'abord, vous avez cet espace qu'on appelle le narthex. Donc, le narthex dans la cathédrale, c'est cette espèce de couloir où il y a deux portes. Et c'est là où vous avez déjà la porte, la frontière entre la vie actuelle et la vie spirituelle. Et puis on pousse la porte de la chapelle, comme on rentre en forêt à l'orée du bois, et là il se passe quelque chose, puisque vous avez ces grands arbres qui sont là, immobiles, comme les grands piliers en fait des cathédrales, qui D'accord. ressemblent à des troncs. Très souvent, il y a des Oui, végétaux qui sont dessus. Et puis tout à fait. regardez comment ils se rejoignent, hein, voilà, ces grandes colonnes se rejoignent. Et donc, il y a une arche, et cette arche, ce sont les branches, hein. Et Mm. quand on va au bout de la nef, c'est comme quand on va au bout du chemin, c'est-à-dire que on est là vraiment dans la transcendance de l'âme, et c'est pour ça que les forêts étaient sacrées à l'époque, hein, quand il y avait les druides, c'est-à-dire qu'on s'approchait de plus en plus et on cherchait la lumière. Et c'est ce qu'on fait tous, sauf que les forêts à l'époque étaient très très obscures, très 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 noires, parce qu'elles n'étaient pas aménagées. Aujourd'hui, elles sont aménagées et trouver la lumière au bout, c'est plus facile. À Mhm. l'époque, je vous parle de ça au temps des druides, hein, et bien avant, on traversait les forêts et vraiment, c'était l'obscurité complète. Et donc, quand on traversait ça, au bout, qu'est-ce qu'il y avait? À un moment donné, il y avait de la lumière. Il y avait un point lumineux. Et donc, on avait traversé toutes nos peurs, on avait été à la Et oui. rencontre de nous-mêmes. Et là, bah, quand on va au bout de la cathédrale, c'est exactement ça, quoi. Et les vitraux ressemblent étonnamment, quand vous regardez un arbre, si vous regardez les feuilles, vous allez regarder à travers les feuilles, eh bien, Oui, oui, voilà, c'est exactement pareil que les oui, vitraux, on regarde à travers. Donc l'homme n'a rien inventé, l'homme a transposé en fait la nature. Voilà. tout à fait, tout le temps, partout. Oui, oui. Mm. Et c'est incroyable. Là, je regardais juste cette pomme Ouais. de pin. C'est formidable quand on regarde, hein, et en sylvothérapie, ça, je l'apprends à mes stagiaires, je leur apprends à regarder la nature, regarder comment c'est fait, avec des spirales. Rien n'est fait de façon aléatoire. Vous en avez 8 d'un côté, 13 de l'autre, qui partent en spirale, comme notre ADN, voilà. Mm. Et comme les Mm. tournesols, comme les marguerites et tout ça. Tout à fait. Et ça nous permet de regarder l'évolution, en fait, l'évolution de l'homme, puisque si vous regardez la cupule d'un gland est faite exactement comme la Oui, base de la tout à pomme de fait. pin. Voilà. Oui, Donc, tout à ça nous fait. permet vraiment de voir l'évolution de la nature, puisque les conifères sont arrivés en premier, et puis après, les feuillus sont arrivés. Donc, à se demander si nous aussi, nous n'étions pas végétaux avant, puisque quand on regarde un peu, hein, la Oui, similarité entre l'humain et la nature, il y a des choses quand même assez, qui restent voilà, assez mystérieuses. tout à fait. C'est vrai que moi, mon arbre symbolique, je dirais, ou favori, c'est le noyer. D'ailleurs, j'en ai deux dans le jardin, j'ai de la chance. Mais enfin, c'est le noyer, je trouve, mais c'est incroyable. Déjà l'odeur de la feuille, après comment se construit la noix, toute la protection qu'il y a, et après le fruit fabuleux de la noix, enfin tout ça, mais on se dit, mais oh, ça nous dépasse complètement et c'est tellement merveilleux, quoi, qu'on peut que être en admiration devant ça. Oui, oui. Alors, le noyer est un arbre très protecteur.
Mais c'est un arbre, nos grands-mères disaient toujours, hein, ne fais pas la sieste sous le noyer parce que tu vas avoir mal à la tête. Ah, Alors tout simplement, c'est que le noyer, hein, d'où son nom latin, a un terpène qui s'appelle le juglon. Et hum. le juglon est un herbicide, tout simplement, et c'est pour ça qu'autour du noyer, il y a rien du tout. Mais Oui, vous avez c'est vrai. raison, Sandrine, quand on regarde une noix, ben, il y a tout le crâne en fait, hein. Et Ça, c'est ça. voilà, il y a même les lobes, on voit même le C'est tentorium, incroyable. la fosse cérébalie, voilà, il y a vraiment toutes ces membranes qui sont là, qui Hum. sont représentées aussi, et c'est juste extraordinaire. Chaque arbre a sa particularité, Oui, vraiment. ouais, Et c'est ouais, vrai ouais. que ce que vous dites là par rapport aux grand-mères qui disaient: «Faut pas faire de sieste ou le noyer», bah, en fait, moi, je l'ai pas forcément constaté, même au contraire, parce que là, j'en ai vraiment 2 dans le jardin et pendant l'été, j'aime bien me mettre, pas complètement dessous, mais vraiment, à 3-4 mètres de son tronc et ça m'apaise et il y a même une fois où j'étais partie dans une espèce de méditation où j'avais comme senti ces racines qui venaient à moi, comme s'il y avait un dialogue qui s'instaurait entre lui et moi. Oh, j'étais dans un autre monde, c'était, oui, j'avais vraiment senti cette connexion, en fait. Et là, vous avez raison encore, parce que vous sentirez plus la connexion à l'extérieur de l'arbre que sur le tronc. Alors, beaucoup de gens pensent que la sylvothérapie, c'est un câlin aux arbres. C'est Pas du ça. tout. Oui, On peut faire un câlin aux arbres, oui, oui. c'est bien, et Mais c'est bon, réducteur, en fait, de dire ça, hein. c'est très Enfin, réducteur. C'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup plus de répercussions et de connexions avec l'arbre si vous êtes en dehors de son tronc. Parce oui, que vous allez avoir tout son système racinaire. Et en fait, ce que l'on voit, la partie que l'on voit n'est que la partie reproducteur. Voilà. Cette d'accord. partie hein, cet acte reproducteur, ça n'est que cette partie-là, que la partie que l'on voit, c'est la partie visible de l'iceberg. Alors évidemment, il y a toute la photosynthèse avec les feuilles et tout ça, mais la vraie partie de l'arbre, c'est celle qui est dans les racines. Et c'est là que tout se passe. L'arbre, sachez qu'il nous voit, mais très très longtemps avant qu'on arrive. Mmh. Il sait. Et c'est ça qui est incroyable. On rentre en interaction avec l'arbre bien avant qu'on le voit, parce que ses racines vont partout. Et la partie la plus importante de l'arbre, c'est la radicelle qui est vraiment un Mmh. millimètre au bout de la racine. Parce que c'est comme les feuilles les plus importantes sont celles qui sont à l'extérieur. Voilà. Mmh. Ce sont les rênes, hein, ce sont celles qui sont tout au bout, parce que ce sont celles qui sont vraiment le plus en adéquation avec l'environnement et qui donnent les informations à l'arbre. Voilà. Comme nos cheveux, hein, ben c'est Oui, pareil, ça va être oui. une information hein, qui va arriver à l'intérieur de nous. Et l'arbre, c'est pareil. Et l'arbre va rentrer en interaction aussi parce que vous avez une vibration. Et là, ça va être qu'une histoire de vibration, hein. Il n'y a rien de magique. L'arbre a plusieurs corps subtils. L'arbre n'a pas de chakra, hein. Mais l'arbre a des corps subtils comme nous. Et donc, il va y avoir une interaction entre les deux qui va se faire. Et puis, ben, comme deux personnes vont s'entendre ou pas, et ben, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Et donc, il y a des ondes qui fluctuent et qui passent et qui font que, voilà. Après, on voit des choses merveilleuses hein, en forêt, mais moi, j'ai vu des choses Mmh. mais incroyables. Des, un monsieur qui avait, un Suisse, qui avait 17 de tension. Au bout de 2 jours, il était tombé à 13 de tension. Son médecin n'en revenait pas. Des femmes qui, pour un problème personnel, n'avaient pas leurs règles depuis 3 mois, devant un arbre, ça coule. Voilà. Et des choses comme ça, et pas qu'une. J'ai vu plusieurs femmes comme ça avoir vraiment une libération hein, hormonale qui fait qu'elles avaient leurs règles devant l'arbre. Et puis des émotions, des réconciliations avec soi-même, avec voilà, des choses. Alors évidemment, avec la sylvothérapie, on va utiliser les 5 sens, hein. Les 5 sens vont être les portes d'entrée pour aller à Mmh. l'intérieur de nous et récolter et aller toucher à l'intérieur de nous des choses, que ce soit au niveau du système nerveux ou hormonal, mais aussi au niveau animique, hein. On va aller toucher des choses très très profondes. Tout à fait. Oui, c'est merveilleux, c'est tellement guérisseur aussi, c'est la preuve enfin, vous en avez la preuve, quand même, assez souvent et c'est alors je ne sais pas s'il y a des études scientifiques, enfin oui, il y a des études scientifiques qui sont faites, justement, par rapport à ça ou comment? Alors oui, en Italie, il y en a où les études de Ching Li en France, donc ce japonais hein, qui a fait les études, ne sont pas reconnues en France parce qu'elles ne correspondent pas en fait au profil d'études français. Donc il faudrait plus de personnes Mmh. à essayer
il faudrait réitérer encore les expériences. Et bon, pour ça, il faut de grands moyens. Et ça n'intéresse pas en fait les scientifiques français. Donc on se base sur des D'accord. expériences Mmh. japonaises. Voilà. Voilà. D'accord. Donc oui, je vous disais que au niveau des études, il y a des études italiennes. Ils sont Mmh. beaucoup plus en avance que nous, puisqu'en Italie, bah, il y a des herboristeries, hein, alors que Ouais. nous, depuis 1941, il n'y a plus de diplôme d'herboristerie en France. Hein. Euh, voilà, donc en Italie, ils sont beaucoup plus en avance que nous sur la sylvothérapie. C'est aussi pour ça que j'ai eu la grande chance de faire mes études là-bas, où effectivement, il est montré que certains arbres eh bien, sont en relation avec certains organes ou certains systèmes. Mmh. Hein. Par Et oui. exemple, le cactus avec le système respiratoire, voilà, le tilleul avec le système nerveux, tout ça. Bon, après, eux, ils vont plus loin. Ils ont fait des études avec des ordinateurs et tout, où on sait maintenant que au niveau bioénergétique, il va y avoir des interactions entre les personnes et l'arbre. Voilà, et ça n'a rien de magique, c'est juste incroyable. Ouais, c'est comme un animal, c'est-à-dire que Darwin déjà plaçait l'arbre dans le règne animal. Darwin disait l'arbre est au plus bas de l'échelle du règne animal parce qu'il est en interaction avec son environnement et avec l'humain. Et c'est incroyable. Alors, nous, on a oublié qu'on faisait partie du règne animal. Hein. On est en train de créer un règne humain qui n'existe pas, du moins pas C'est ça. encore. Voilà. Mais on fait partie, finalement, on fait partie du même règne que l'arbre. Alors, pourquoi plus l'arbre que la plante? Ben, tout simplement parce que la plante est plus petite et va moins réagir en fait qu'un arbre. L'arbre étant plus gros, plus fort, eh bien, a plus d'interactions puisqu'il a plus d'énergie, tout simplement. Voilà. Et on parle d'énergie électromagnétique, bien sûr, Oui, comme oui, notre oui, cerveau. bien sûr. Super. Et alors, bah, pour conclure, moi, j'aurais une petite question encore. C'est, est-ce que vous avez, vous, un arbre favori, un arbre préféré? Mon arbre préféré s'appelle la forêt, Sandrine. Ah, Voilà, je les aime tous. Ils sont tous particuliers. Après, dans chaque essence, il y a des choses. Dans chaque essence, il y a un arbre. C'est-à-dire que si on prend les feuillus et si on prend à l'intérieur des feuillus le chêne, vous pouvez passer d'un chêne à l'autre. Et ça, je le démontre à mes stagiaires. Vous n'aurez pas du tout la même communication. ah oui. Donc, non, j'aime tous les arbres. Je suis en interaction avec eux tous. Je, voilà, je me mets en communion avec tous les arbres de la planète et beaucoup et tout le temps parce qu'il y a besoin, il y a vraiment besoin. Bien sûr, Mais bien sûr. je suis plus rassurée sur l'avenir de la végétation et des arbres que sur l'avenir de l'homme. Oui, je partage votre point de vue. Ben, merci beaucoup. Merci pour toutes ces informations. C'est vraiment passionnant. Et puis, ben, je recommande aux personnes ben, de se procurer vos ouvrages s'ils sont intéressés. Ça peut vraiment donner des choses très concrètes aussi pour commencer dans ce parcours-là. Et puis, donc, vous faites aussi des formations de sylvothérapeute, c'est ça, hein, donc, pourquoi pas? Pour pratiquer et emmener vous-même ben, le public en Eh oui, forêt, dans le parc et tout ça. Et ça n'est que le début, il y a d'autres choses qui sont en train d'arriver. Voilà, c'est vraiment, la nature est tellement incroyable qu'on n'a pas fini d'en apprendre. oui, on a plein de ressources. Il y a plein de ressources encore même inimaginables, je pense. Absolument. Eh bien, merci à vous et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Merci Laurence. Au revoir. Merci Sandrine. Merci à tous.